Bienvenue sur la formation Fenêtre Jalousie de Bowler. Cette formation-là va être parfaite si tu veux régler tes problèmes d'infiltration d'eau au niveau de tes fenêtres jalousie sur ta Bowler. Premièrement, on va regarder ce que tu as de besoin au niveau de l'outillage. Après ça, je vais te montrer les techniques à utiliser pour faire un bon travail. Et par la suite, je vais te montrer comment faire l'installation pour avoir une installation qui est étanche. Premier module, on s'en va au module outillage. Bon, qu'est-ce que tu as de besoin comme outillage pour faire ta job de mise à niveau pour tes fenêtres jalousie de Bowler? Je vais te donner l'outillage, mais je vais aussi te donner ce que tu as de besoin comme produit pour faire la job aussi. Donc, on va commencer par l'outillage. Premier outil, ce qu'il te faut, c'est une perceuse avec une mèche. Là, ça se pourrait, si ta roulotte n'a jamais été retouchée au niveau des rivets des fenêtres jalousie, elle va avoir des rivets de 1,8. Fait que là, tu vas mettre une mèche de 1,8 pour être en mesure de percer les rivets. S'ils ont déjà été retouchés, probablement que ça a été upgradé pour du 3,16. Là, à ce moment-là, il va falloir que tu prennes une mèche de 3,16 pour être en mesure de percer le rivet. Dans le module technique, là, je vais te montrer comment ça va fonctionner pour enlever les rivets, mais c'est ce que tu vas avoir de besoin pour pouvoir retirer les fenêtres jalousie. Suite à le retrait des rivets, ben là, pour enlever la fenêtre, la décoller sur la coquille, tu vas avoir besoin d'une petite pry-bar, une pied de biche, pour pouvoir la décoller tranquillement. Une fois qu'un coin est enlevé, là, on réussit à se rentrer les doigts en arrière, on est capable de tirer, puis ça se décolle relativement facilement, mais pour la partir, une petite pied de biche peut aider. Là, à ce moment-là, si tu veux pas que le métal vienne briser le gel coat, tu peux y aller avec un petit morceau de plastique. Tu prends un couvert de plat de margarine, tu viens de l'accoter en dessous, puis là, tu viens passer ça en dessous, puis là, tu pousses dessus, puis là, ça va protéger la surface pour éviter des graphings. Tu vas avoir besoin aussi d'un tournevis plat pour venir nettoyer l'arrière du cadrage pour enlever le butyl. Suite à ça, tu vas avoir peut-être de besoin, dépendamment du modèle. Si tu as un modèle de fenêtre jalousie HEHR, tu vas avoir besoin d'une perceuse avec une douille étoile pour enlever la tête de la fenêtre, la tête du cadrage pour être en mesure de remplacer le rubber de tête de fenêtre. Idéalement, une perceuse à choc, parce que les chocs que ça donne viennent déloger la corrosion qu'il y a entre le métal de la vis et l'aluminium. Il se crée une espèce de corrosion. Les chocs viennent comme déloger ça. Plutôt que de le dévisser à la main et de casser la vis à l'intérieur, les chocs vont vraiment venir déloger tout ça. J'ai jamais eu de vis qui a cassé en utilisant cette technique-là avec la perceuse, mais j'ai souvent cassé des vis en le faisant à la main. Donc, faut vraiment là, être prudent parce qu'une vis cassée, c'est pas le fun, puis ça peut être bien du trouble. Puis même, dans certains cas, on est obligé de carrément scraper la fenêtre à cause de vis cassées. Fait que utilisez une drill à choc si jamais vous avez des vis à enlever. Suite à ça, vous allez avoir besoin d'un outil pour faire l'installation des rivets. Dépendamment si vous êtes obligé d'upgrader ou si vous êtes en mesure de réinstaller ce qu'il y avait d'origine, vous avez des rivets à acheter, soit du 1,8 ou du 3,16. C'est à vous de voir. Sinon, par la suite, vous allez avoir besoin de scellant. Moi, ce que j'utilise, c'est le 3M 4000 UV. Quand la roulotte est d'une couleur pâle avec un cadrage en aluminium, je trouve que c'est le scellant qui fit le mieux. Sinon, si vous voulez avoir du noir, c'est le 3M 4200. Mais ça se travaille très bien. Vous allez avoir besoin aussi
d'un gun à caulking, vous allez avoir besoin soit d'une guenille avec du solvant. Le solvant, c'est du lavage final de carrosserie. Ou une guenille avec le doigt, là, le doigt avec des gants là, pour essuyer l'excédent. Ou vous pouvez acheter ce petit outil. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. C'est comme une espèce de scraper. Là, ça vient vraiment racler tout l'excédent. Parce que quand on vient replacer la fenêtre en place, le scellant, il vient déborder de chaque côté pour enlever tous ces débordements-là. Mais là, on vient utiliser cet outil-là pour enlever ça. Ça va très bien. Donc, on peut le faire avec ça. Ça va plus vite. Sinon, avec le doigt et une guenille avec du solvant. Puis là, ça se fait bien aussi. Ça peut se faire des deux façons. Fait que ça fait pas mal le tour. Le solvant, c'est ça ici. Ça, c'est un pompeux. On peut mettre le solvant dedans. On fait juste pomper. Puis le solvant sort tout seul. Donc, c'est ce qui va de mieux. Moi, j'utilise ça dans l'atelier. Sinon, ben, si vous n'avez pas cette pompe-là, il y en existe là, chez Princess Auto ou même chez Rona, là, à pas trop cher. Mais si vous voulez pas avoir ça, un push-push peut faire amplement l'affaire pour le travail que vous avez à faire. Pour faire le remplacement des rubbers, ben là, vous allez avoir besoin des rubbers, celle de tête et celle qui va en bas. Dépendamment si c'est un HEHR ou une autre marque. Au niveau de la tête, moi j'appelle ça un gros G-Seal. Puis au niveau de la base, ben là c'est un petit G-Seal. C'est la même shape, mais en plus petit. Sinon, c'est un HEHR, ben là c'est un seal fait en forme de Y. Donc, c'est à voir. Ça dépend toujours c'est quoi le modèle de fenêtre que vous avez. Pour cette roulotte-là, c'est un modèle HEHR. Je vais essayer de vous trouver un modèle de fenêtre conventionnel qu'on voit habituellement sur les bowlers aussi. Un autre modèle, ça se peut. Donc, je vais essayer de vous en trouver un pour au moins vous donner un exemple. Vous allez avoir aussi besoin d'une lame de rasoir pour enlever les joints autour de la fenêtre si jamais il y en a. Ça va très bien, une lame de rasoir neuve, pas celle qui traîne depuis 3 ans là, dans votre cabanon. Et une fois que la fenêtre est tout démontée, ben là, vous allez avoir besoin de pâte à polir pour aluminium que vous pouvez trouver sur la boutique en ligne. Tous les produits, là, vous pouvez tout trouver ça sur la boutique en ligne. Vous allez avoir besoin d'un Scotch-Brite pour faire le nettoyage de votre aluminium. Vous allez avoir besoin d'un pinceau de bois. Et vous allez avoir aussi besoin de guenilles de microfibre. Ça, c'est pour le nettoyage final. Suite à ça, vous allez avoir besoin de guenilles. Vous n'utilisez pas de la microfibre là, pour nettoyer l'excédent de scellant qui va déborder quand vous allez installer la fenêtre. Vous allez utiliser une guenille faite en coton qui ressemble à des t-shirts. C'est ce qu'il y a de mieux pour enlever l'excédent de scellant. En même temps, ben, ça va vous créer un beau petit joint tout le tour. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire la job. Idéalement, un coton qui est blanc et non un coton noir parce que le solvant peut faire déteindre la teinture qu'il y a dans le tissu sur la roulotte. On ne veut pas ça. Fait que prenez un blanc ou un gris pâle. Ça peut fonctionner. Fait que prochain module, ben là, je vous montre les techniques, comment enlever, puis ainsi de suite. Donc, module de retrait de la fenêtre jalousie de la bowler. C'est pas compliqué. Il y a des rivets tout le tour de la fenêtre, peu importe la marque de la fenêtre jalousie, c'est tout le même principe. Il y a des rivets tout le tour. J'ai oublié de vous dire sur le module outillage que ça se pourrait que vous ayez besoin de pinces. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous utilisez la mèche qui va avec les rivets qui vont là. Vous percez. À un moment donné, vous allez voir la tête s'enlever d'elle-même. Quand vous venez percer dans le rivet ressemble à ça. Okay? Il y a un trou au centre. Donc là, vous rentrez la mèche au centre, vous percez,
jusqu'à temps que la tête, ce qui est le contour, là, s'enlève. Une fois que la tête est enlevée, vous arrêtez ça là, vous laissez le reste dans la coquille, il n'y a pas de problème, vous faites le tour. Et une fois que le tour est fait, vous allez à l'intérieur de la roulotte, vous enlevez les 4 rivets qui tiennent le petit cadrage qui est à l'intérieur. Et là, vous prenez la paire de pinces et vous tirez sur le reste du rivet. Il est censé venir avec. Si jamais il veut vraiment pas, ben là, vous pouvez venir avec la drill puis finir de percer. Ça va être plus facile que d'avoir la fenêtre d'un jambe. Une fois que ça c'est fait, vous avez tout enlevé les rivets. Vous allez venir avec le pied de biche. Vous allez le rentrer tranquillement. Là, comme je vous ai dit, un petit carton de boîte de céréales ou quelque chose comme ça, si votre peinture est belle, vous venez l'accoter comme ça. Et là, vous venez rentrer le pied de biche en arrière pour trailler la fenêtre. Et une fois que vous avez l'occasion de mettre les doigts en arrière, là, ça va venir tout seul. Si c'est fait avec du butyl, ça vient tout seul. Une fois qu'il est décollé, le reste décolle tout seul. Il n'y a pas de problème. Si jamais ça a été recaqué avec ma méthode, ben là, à ce moment-là, vous allez prendre une petite spatule, 1,5 pouces, vous la sablez sur le bout pour qu'elle devienne comme aiguisée, comme un couteau. Et là, vous allez venir couper tout le long le caulking pour ensuite prendre la pry-bar, venir décoller tout ça de là. Donc là, à ce moment-là, une fois que la pry-bar est là, vous pouvez mettre vos doigts en arrière, mais là, tranquillement, vous tirez. Il faut y aller avec votre jugement. Là. Si à un moment donné, vous entendez craquer, quelque chose comme ça, vous arrêtez ça là, puis vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe. Habituellement, ça vient tout seul. Vous pouvez enlever carrément votre fenêtre. N'oubliez pas d'enlever la petite poignée en arrière pour pas la briser. Une fois que c'est enlevé, ben là, vous allez être en mesure de nettoyer à l'arrière. Donc, la fenêtre est enlevée. Première des choses, vous enlevez le moustiquaire et vous ouvrez les fenêtres louves. Vous prenez votre clé à choc, vous enlevez les vis des panneaux louves. Il y a 2 vis de chaque côté. Et là, vous venez les enlever. Voilà. Et vous venez la déloger. Ça peut être un petit peu plus difficile. Des fois, ça fait un bout de temps que ça n'a pas été. Ça a peut-être même déjà jamais été enlevé. Et voilà. Donc, première enlevée. Ouais, bien important de ne pas perdre les vis. Parce que c'est des petites vis spéciales. Et on ne veut pas les perdre. Et voilà. Pour celle du haut, on pourrait peut-être la descendre un petit peu. Ça. On peut s'aider avec un tournevis plat. Je pense que ça va être plus simple si j'enlève la tête. De toute façon, il faut que j'enlève la tête de la fenêtre pour pouvoir remplacer le rubber qui est censé aller là. Je vais en profiter pour le faire. Vous avez entendu le tatac là? Ça, c'est venu déloger la corrosion. C'est ce qui fait que ça ne casse pas dedans. La tête. Et là, ça devient facile d'enlever le panneau. Là, à ce moment-là, vous avez le panneau qui est enlevé.
Là, vous pouvez vérifier si les rubbers, habituellement, les rubbers à l'intérieur sont encore souples et c'est pas eux autres qui sont problématiques. La plupart du temps, les problématiques, c'est ceux qui sont à l'extérieur, qui sont voués à être frappés par les UV. C'est eux qui manquent de souplesse puis qui finissent par craquer et se décomposer. À l'intérieur, eux sont encore souples. On va juste les nettoyer et ça va être suffisant. Là, à l'intérieur, si jamais vous voulez les remplacer, là, dans ce cas-là, vous êtes obligé de les retirer une fois que la tête est enlevée. Si vous décidez de retirer ça, quand tout est remonté, ça ne sera pas une bonne idée. Donc là, vous allez pouvoir retirer de cette façon-là. On voit que ça sort facilement. Donc, mais eux, ils sont beaux, là, fait que j'aurai pas de besoin de les enlever. Je vais juste les laver et c'est tout. Si jamais vous voulez les enlever, là, vous savez que la tête, il faut qu'elle soit enlevée pour que ça soit facile à retirer. Et ici, ben, il y en a aussi ici. Souvent, l'espèce de track où est-ce que le rubber est installé, il est comme plié pour pas que le rubber sorte. Ben là, il va falloir prendre un outil. La plupart du temps, c'est un tournevis plat. Moi, je me suis travaillé un tournevis plat parce que là, j'utilise ça quasiment tous les mois. Là, j'ai une fenêtre à refaire. Donc, je me suis travaillé un tournevis plat pour y faire une espèce de petit doigt pour être capable de venir déplier dans la traque où est-ce que ça a été plié. Donc, je rentre le tournevis plat dedans et là, je suis capable de venir le travailler pour pouvoir remplacer, enlever le rubber. Mais sinon, ben, vous pouvez prendre un petit tournevis plat et vous pouvez vous débrouiller avec un petit tournevis plat sans problème. Sans être obligé de scraper un tournevis plat là, comme je l'ai fait. Là. Moi, il n'est pas scrap parce que je l'utilise pour mes produits, mais pour faire le remplacement des rubbers, mais c'est ça. Donc là, on voit qu'ici, là, le rubber, là, il est inexistant. Là, il reste juste celui qui est pris à l'arrière. Puis là, je pousse dedans et je l'enlève. Pourquoi j'ai pas été obligé de le travailler, lui, avec mon outil? C'est parce qu'il est pas plié. Il est pas plié pour la simple et bonne raison qu'une fois qu'on a inséré le rubber et qu'on le réinstalle dedans, il vient se coincer dans le cadrage ici, puis il bouge plus. C'est impossible de le sortir de là. Donc là, la fenêtre est débattie là, pour être en mesure de faire le travail. C'est pas nécessaire d'enlever toute la fenêtre, à moins que vous voulez vraiment faire la grosse job de nettoyage, sablage de toute l'espèce de corrosion, l'oxyde qui s'est créé dans les fenêtres. Dans ce cas-ci, l'intérieur des fenêtres, on fait juste les nettoyer et on les polira pas nécessairement. On remettra pas ça à neuf. On fait juste nettoyer. C'est ce que le client nous a demandé. C'est ce qu'on va faire. L'important pour lui, c'était que ça matche avec le reste de la roulotte une fois que la roulotte est peinturée et surtout qu'elle soit étanche et qu'il fonctionne bien. Donc, à ce moment-là, en faisant ce qu'on va faire là, ça va être suffisant pour ce que mon client a de besoin. Donc, là, on va remplacer, on va enlever les rubbers. Ce qu'il faut que je fasse, c'est prendre mon outil, enlever, bien déplier. Où est-ce que ça a été kinké? Là, j'ai juste besoin de pousser d'un côté. Je vais dékinker ici. Parce qu'il faut que ça soit facile à rentrer le nouveau. Et là, on retire. Des fois, c'est un petit peu plus difficile. Si vous trouvez ça un peu plus difficile, vous pouvez aller soit chez Canadian Tire ou Princess Auto. Vous allez vous chercher un petit crochet
puis là, vous venez le piquer dans le rubber, puis là, vous tirez dessus, puis là, ça va s'en venir. Mais là, ça a bien été. On n'a pas de besoin de plus que ça. Là, je vais vous montrer comment on fait pour faire le nettoyage de tout ça. Bon, première étape de nettoyage, vous allez avoir besoin d'une microfibre. Idéalement, prenez une microfibre qui est maganée. Là, le lavage final, moi, je l'utilise dans cette bouteille-là. Et différentes largeurs de tournevis plat. Moi, j'aime bien lui là, parce que je trouve qu'il rentre très bien là, dans la craque du cadrage. Fait que dans le fond, je vais vous montrer plus proche. Si on regarde, ça, c'est la partie qui vient s'accoter sur la coquille. Et là, le scellant ou le butyl vient s'installer ici. Là, on vient visser ou riveter de l'autre côté. Là, je suis quand même chanceux avec cette fenêtre-là. Le butyl n'a pas resté beaucoup collé, là, donc j'ai juste quelques petits morceaux, mais des fois, il y a des bonnes languettes. Fait que là, à ce moment-là, avoir un tournevis de la bonne largeur permet d'aller déloger dans la traque parce qu'on voit ici qu'il y a comme une coche. Il y a une petite traque ici, puis là, après ça, il y a l'autre partie de la traque. Donc, il faut venir nettoyer comme il faut l'intérieur de la traque. Donc, je voulais vous montrer. Là, je vais continuer ici. Ça va être plus facile. Je vais me mettre pour être visible. Donc, je continue à nettoyer pour enlever le butyl. Tu sais, le butyl, c'est pas... moi, en tout cas, je ne traite pas ce produit-là. Là. Il y en a qui jurent que par ça. Là. Mais c'est un produit qui, à la longue, finit avec l'humidité, finit par se décoller. À un moment donné, la poussière vient se loger entre la paroi qui est censée être scellée et le butyl. Puis là, il y a de la poussière qui se ramasse là. Puis tranquillement, ben, ça entre vers l'intérieur. Puis à un moment donné, l'eau finit par se faire son chemin. Puis des fois, c'est pas très long. Là. Donc, moi, je préfère de loin le 3M 4000 parce que c'est une colle et c'est un scellant à la fois, fait que ça fait un peu l'effet d'un scellant à pare-brise de voiture. Là, la petite lame va être utile parce qu'il reste un petit peu de scellant, parce qu'il y en a qui ont fait des joints, des cordons de scellant, comme une petite craque ici. Fait que là, je peux venir passer la lame dedans. On peut gratter, c'est toujours bon d'avoir 3-4 lames là, de spare pour pouvoir faire le travail. Quand on veut bien nettoyer à profondeur, on va avoir quelque chose de pointu qui va se rendre juste au bout. Donc, voilà. Cette partie-là est faite. On continue. Il n'y avait pas grand-chose là. Là, dans la fenêtre, il faut sécher, là. Originalement, quand la compagnie fabrique la fenêtre, ils mettent une espèce de scellant, ça vient dur, ici dans la craque. Où est-ce qu'il y a la jonction des deux cadrages qui se rejoignent, là? Où est-ce que c'est vissé? Et avec le temps, ça finit par craquer. Et ce qui arrive avec ces fenêtres-là, c'est que parfois, l'eau rentre à l'intérieur quand même. C'est censé... C'est pas étanche, les louves, là. C'est ça qui arrive. Puis, ça arrive... C'est pour ça qu'il y a l'espèce d'angle dans le cadrage.
C'est parce que si jamais il y a de l'eau qui rentre, mais elle peut s'écouler vers l'extérieur. Là, ce qui peut arriver, c'est quand elle est fermée, ben, l'eau s'accumule à l'intérieur. Et si le joint ici n'est pas étanche, ben là, ça commence à dégoûter à l'intérieur de la roulotte. Donc, on ne veut pas ça. Donc là, la façon de faire pour régler ce problème-là, c'est de venir le gratter pour l'enlever. Si vous avez un petit peu de problème, vous avez juste à prendre un marteau, puis vous venez le cogner, puis il va décoller, là. Mais tu sais, lui ici, là, il en a plus pas en tout. Il reste un petit bâton ici. Comme ça. Je fais ce côté-là. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait par la suite pour resceller ça. Voilà. C'est correct. Le reste du savon ici. Ça demande un certain temps. Faire une belle job. C'était en Bon, OK. Fait que là, j'ai enlevé les gros motons. Fait que pour finaliser ça, on prend le lavage final. Là, si vous n'avez pas de ponce, si vous n'avez pas de push-push, quoi que ce soit, c'est pas la fin du monde. Prenez juste la bouteille, vous la versez sur la guenille, puis vous faites la job. Ça peut faire l'affaire pareil, là, tu sais. Étant donné que c'est un genre de travail que vous faites une fois, c'est bien correct. Là, quand on nettoie bien comme il faut, on peut découvrir que, il manque un petit peu de nettoyage, enlever des petits motons dans les coins. Puis là, on vient finaliser. Le nettoyage. Et voilà. J'en mets en masse parce que là, j'en ai pas ce magané, donc.
ça. Un petit bout ici, j'ai oublié. On vient faire la finition qui manque. Et voilà. Comme vous pouvez voir, ça fait une surface qui est quand même clean. Une fois qu'on a tout nettoyé comme il faut, ça fait vraiment un cadrage qui est clean là, au niveau de la surface où l'on va remettre le scellant sur la coquille. Et voilà. Bon. Puis là, j'ai nettoyé les surfaces où est-ce que je vais mettre le scellant avant de la remettre dans son trou de la coquille. Là, tout est clean à ce niveau-là. J'ai plus à m'inquiéter, mais le reste est sale pareil. Donc là, la solution pour vous, c'est de venir nettoyer le reste avec du savon dégraissant. Là, on peut utiliser puis là, tu fais tout le cadrage. Moi, j'ai besoin de plus de rapidité. Toi, pour faire ça, tu prends brosse à dents pour aller dans un raccoin, tu prends le nettoyeur. Là, moi, j'ai la chance d'avoir une machine où est-ce que je mets le nettoyeur à l'intérieur, puis tout se fait à l'air. Donc, je vais te montrer comment ça marche. On appelle ça un tornador. On s'entend? Acheter un tornador juste pour faire ça, pour toi, ça vaut pas la peine. Mais je te montre pareil la bébelle. Parce que peut-être que tu vas vouloir l'utiliser pour nettoyer ton char. Tous les petits raccoins dans ton char à l'intérieur, là, ça, c'est très bon pour ça, là. Donc, moi, je prends ça. Oh. Et voilà. Pour toutes les parties intérieures, moi, ça va s'arrêter là, là. Dans mon cas, avec cette roulotte-là, toutes les parties intérieures. Moi, je parle là ici, là, ça, c'est la partie extérieure. C'est ce qu'on va voir à l'extérieur de la roulotte. Avec le rubber qui vient en dessous ici. Cette partie-là, on va la nettoyer, on va y redonner son look original. Il va peut-être avoir des petits défauts, là, mais tu sais, ça sera pas si pire que ça. Mais tout ce qui est à l'intérieur, on le nettoie, puis c'est tout. Tu sais, c'est quand même piqué par l'humidité. On ira pas plus loin que ça. Toi, par contre, tu veux vraiment la remettre comme un nœud, la technique, et tu sabres au 80 pour tout enlever les piqûres d'oxydation. 180, après ça 220, après ça 320, après ça 400, après ça 600 pour enlever chacun des grains de papier sablé. Fait que le 180 enlève, vient mettre plus fin les coups de papier sablé de 80. Le 220 enlève les coups de papier sablé de 180. Le 320 enlève les coups de papier sablé de 220. Après ça, le 400 enlève les coups de papier sablé du 320. Et ainsi de suite jusqu'au 600. Rendu au 600,
Là, tu vas pouvoir prendre la pâte à polir, tu vas avoir une surface qui, dépendamment jusqu'où tu veux aller sabler, tu vas devenir, tu sais, tu es capable de faire une surface comme neuve. Mais ça demande énormément de temps. Puis mon client voulait pas mettre ce temps-là. Il voulait juste mettre le temps où est-ce que ça paraît le plus. Fait que ça va s'arrêter là. Fait qu'on fait un nettoyage, point. Moi, je continue. Je fais le nettoyage du reste du cadrage. Puis après ça, je vais te montrer comment faire le polissage. Ben, le nettoyage de l'aluminium pour que ça ait l'air comme d'origine. On continue le nettoyage. Là, je peux ouvrir ça pour m'aider à nettoyer entre le mécanisme. Ça me permet aussi de bien nettoyer les rubbers. Et voilà. Là, tout est nettoyé. Tout ce qui reste à faire, c'est de polir l'aluminium, ce qui va être visible. Donc, je vais vous montrer ça au prochain module. Bon, là maintenant, comment faire pour redonner l'allure originale à de l'aluminium? L'objectif, c'est pas de le faire devenir miroir. On pourrait le faire, mais moi, j'aime pas ce look-là parce que c'est pas son look original. Le look original d'aluminium est comme une espèce d'aluminium style mat brossé, semi-lustré. Tu sais, il shine, mais il est pas miroir. C'est ça le look original de cet aluminium-là. Fait que c'est ce look-là que je veux lui donner. Fait que pour faire ça, il faut la pâte à polir pour chrome et aluminium qu'on peut retrouver sur la boutique en ligne. Il faut une spatule. Moi, j'ai une spatule comme ça peut être idéalement une spatule de plastique, ça c'est sûr. Vous allez avoir besoin d'un Scotch-Brite. Ce qui est le fun, quand vous achetez les feuilles de Scotch-Brite, vous prenez la feuille et vous la coupez en deux. Ce qui vous en fait deux pour travailler. Moi, j'aime bien le plier en deux comme ça et vous travaillez avec ça. C'est de même que ça s'appelle. C'est une espèce de tampon. Ça ressemble un peu à une éponge, mais c'est de l'abrasif. C'est comme des fibres d'abrasif. C'est vraiment du Scotch-Brite qu'il vous faut. C'est ça qui va bien. Avec des microfibres, là, attendez-vous que ça va
hyper taché vos microfibres, mais ça se nettoie bien par la suite dans la laveuse. Là, moi, là, je vais te montrer là, à quel point il est mat et qu'il est oxydé. Là, on voit que vraiment l'aluminium est oxydé. Il y a même un peu de caulking à des places. Que je vais venir enlever les restes de caulking qu'il y a ici, que j'avais pas remarqué. Et par la suite, je vais tout frotter ça. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Bon, la lame, c'est que je l'ai mis, la lame. Peut-être bien loin, et tout ça. Bon, que je vais enlever. Et voilà. Ça me dérange pas de gratter parce que, anyway, je vais venir polir ça. Là, je fais un cadrage de fenêtre de roulotte. Mais cette technique-là est aussi bonne pour faire des cadrages de portes. Est aussi bonne pour faire, par exemple, si vous avez une drip rail, l'espèce de petite gouttière qui est au-dessus de la porte, est encore clean, est pas toute bossée. Même, vous pourriez la débosser. Puis là, après ça, faire cette technique-là pour enlever le ternissement, ça fait la job, là. Fait que c'est pas juste pour les fenêtres. Cette technique-là peut être utilisée pour tout ce qui est en aluminium sur une roulotte. Tu prends le pinceau, tu viens en mettre. Là, gêne-toi pas. C'est sûr, mets-en pas un quart de pouce, là. Mais faut que ça ait l'air de ça quand tu as fini d'en mettre. Et là, tu viens prendre ton Scotch-Brite et tu viens le frotter. Et là, tu mets de la pression. Tu n'es pas là pour le flatter. Il faut que tu y mettes de la pression, faut que tu le décrasses. Puis là où tu ne mettras pas de la pression, puis tu vas en mettre plus, ben là, si tu n'en mets pas assez de pression, mettons là, je mets trop de pression ici, puis pas assez ici, ben ici, il va être bien poli, puis ici, il va être moins poli. Fait que là, ça va faire un chaîne qui n'est pas égal. C'est pas ça que tu veux non plus. C'est important d'être égal partout. Et là, la question, est-ce que ça dure longtemps, cette technique-là? Est-ce que ça va ternir rapidement? Non, ça ternira pas rapidement. J'ai une cliente, j'ai faite il y a 2 ans, puis ses fenêtres qui sont encore très belles. Fait qu'il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Ce qui est le fun avec le Scotch-Brite, c'est que tous les petits poils peuvent rentrer dans une petite craque ici, là. Ça vient nettoyer relativement bien le fond de la craque. Là, tu viens vraiment tout bien nettoyer. Et voilà. Puis là, après ça, une fois que tu as fini de nettoyer, là, tu viens essuyer avec la microfibre. Idéalement, là, je suis pas du bon côté. Microfibre, tu as un côté moins qui est plus doux. Tu as un côté où on voit plus la texture du dessus. Là, il est comme plus rough, là, mettons. Les petits doigts sortent plus. Là. Les petits doigts qui sortent plus sont bien utiles pour aller, dans le fond, des petites craques pour aller nettoyer tout ça. Je te conseille de prendre ce côté-là pour venir finir de nettoyer. Le fond. J'aime le look. Check bien ça. Check la différence. On voit ici, c'est terni. On voit ici, c'est nettoyé. Puis là,
nettoyer vite fait, là. Là, je pourrais prendre mon Tornador parce qu'à la fin, c'est ce que je vais faire. Je vais venir passer ça dessus comme ça. Pour enlever les résidus. Puis là, ça fait vraiment plus clean. Donc, moi, je vais faire ça à la grandeur. Puis, suite à ça, je vais remonter la fenêtre. Je vois ici qu'il y a un petit bout. La beauté de ça, c'est que quand tu nettoies, qu'il reste un petit peu de caulking, on le voit, tu sais, le noir que ça fait quand on nettoie, ça vient comme se loger dans le scellant. Là, c'est comme plus noir. Fait que là, ça me permet de le voir, de bien le voir, puis là, venir le déloger avec une lame. Quand tu viens frotter avec la lame, tu viens pas gratter comme ça parce que là, tu vas faire des coches. Tu viens vraiment dans le sens opposé. Fait que tu viens gratter de ce sens-là plutôt que de venir, comment je pourrais dire, à contre-courant. Tu viens le flatter comme ça, puis ça va venir gratter quand même la surface. Ça peut arriver que tu es obligé de gratter. Comme ça. Là, si jamais tu grattes comme ça, je reviens. Ben, je vais prendre un papier 600. Là, ça fait des petites graphines. Puis en même temps, il y a une petite graphine qui me fatigue ici. Fait qu'on vient atténuer tout ça avec du 600. C'est certain que là, les autres sont profondes. Ça va paraître un petit peu encore parce que là, mon client m'a pas demandé une restauration complète. L'objectif, c'est de donner quelque chose qui donne un très bon coup d'œil, mais comme il était averti que ça allait lui redonner son look original à 70%. Et là, à ce moment-là, on ne remettra pas parfait, ça c'est certain. Mais il y a moyen de faire quelque chose de bien. Dans une restauration, là, à moins de faire vraiment une restauration à neuf, là, intérieur, extérieur. Moi, j'aime bien ça, garder un peu de défaut. Et surtout au niveau des fenêtres. Tu sais, c'est la coquille, je m'arrange pour que ça soit le plus clean possible, là, ça c'est certain, là, puis que ça fasse vraiment un job wow. Là. Tu sais, au niveau des fenêtres, puis tout ça, j'aime bien ça, garder quelques petits défauts pour montrer que comme la roulotte a de l'âge. Puis tu sais, ça montre un certain vécu. Puis je trouve que ça donne du charme puis du cachet aussi. Hein? Je vais venir essuyer. Quand j'essuie avec la microfibre, c'est certain que en même temps, ça te polit un petit peu. Bon, je vais pas passer le Tornador dessus, là, mais regarde comment ça look bien. Là.
Fait que, ça redonne l'allure originale de l'aluminium. Là, après ça, une fois que tout va être évité, là, il reste un petit peu de nettoyage à faire ici. Là, c'est du caulking qui reste. Mais une fois qu'il va être tout réfité, il vient une petite moulure noire en plastique par-dessus qui ternit avec le temps. Moi, j'aime bien proposer à mes clients cette petite moulure-là qui, je trouve, donne un esti de beau look à la fenêtre et ça donne vraiment, là, ça vieillit bien avec le temps, là. Ça ternit pas avec le temps. Honnêtement, je trouve que ça vaut pas la peine de s'en passer de cette petite moulure d'aluminium. On peut avoir ça sur la boutique en ligne. Donc, gang, continue à nettoyer ça, puis je vais te montrer ça une fois fini. On va faire celle-là. M'a dit quand tu vas avoir fini ça, cette job-là, tu vas tellement être fier! Là, je t'ai pas montré, hein, à quoi ça sert, ça. Parce qu'avec la tête ici, là, ça va bien. Ça ici, tu viens prendre ça comme ça. Dans les petits raccoins comme ça ici. Et là, tu viens la rentrer comme ça. Puis là, tu viens nettoyer. Là, tu peux aller jusque dans le fond. C'est à ça que ça sert. La spatule. Ouais, ben, je pense que je vais être dû pour un Scotch Brite neuf. Et là, ce que tu dois comprendre, c'est que ça, ce nettoyage-là nettoie. Ça enlève pas les piqûres, les graphings qu'il peut y avoir dans l'aluminium. Si tu veux vraiment enlever tous les défauts, comme je t'ai dit, il faut sabler plusieurs étapes de sablage en partant du 80, 180, 220, 320, après ça 400, 600. Et après ça, tu viens terminer avec cette technique-là, avec le Scotch Brite. Et la pâte à polir. Et là, si tu voudrais, par exemple, le mettre miroir, c'est possible. Il existe des tampons exprès pour ça. C'est comme
plein de petites guenilles mis ensemble. On met ça sur le bout d'une drill. Et là, on met la pâte à polir. Puis là, on vient frotter jusqu'à temps que ça devienne miroir. Comme moi, il est dû pour être nettoyé, là. Mais dans ce cas-ci, c'était pas nécessaire parce que c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de le remettre à la couleur d'origine. On voulait pas polir ça miroir, fait que c'est pas nécessaire de faire ça. Et voilà. Après ça, pour aller nettoyer, ben, même chose, tu prends ta spatule, puis tu viens frotter avec la microfibre puis la spatule. Puis toi, là, si jamais tu dis, je veux donner un peu plus, ça n'en plus virer fou, mais j'ai envie d'en donner un peu plus, ben là, tu aurais pu tout démonter, même les mécanismes et tout, puis venir tout frotter l'intérieur, puis ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose que tu aurais pu faire aussi. Peut-être y donner un petit coup ici. Juste un petit coup de papier sablé, puis après ça, hein, juste pour le mettre moins rough, là. Juste pour te montrer ce que ça peut donner. Comme ça. On va frotter ça. Il faut mettre de la pression là, quand on frotte. Là. Même chose. Fais pas juste le flatter, là. Faut que ça travaille. Sinon, tu n'auras pas un bon résultat.
montre l'intérieur ici. Il est pas mal piqué, là. Puis quand je passe ma main, là, c'est rough, là. Tu sais, je sens les bosses pis tout. Donc, je vais juste atténuer ça. Juste, je suis au 600, là, on s'entend, je suis pas au 80, là. Tu sais, ça fera pas une job exceptionnelle, là. Mais au toucher, il va être beaucoup plus lisse, par contre. On va faire un petit test, ouais. C'est un sablage à l'eau. Ah ouais. Pas mal plus efficace. Ah, il y a un numéro de série qu'on voyait plus, qu'on commence à revoir. On pourrait même donner un petit coup sur le bâton ici. Des fois, ils sont rouillés, les autres, là. Ils sont pires, on va juste comme l'aider. On s'entend, là, je pourrais tout de faire le mécanisme, là, mais là, le client, il voulait pas nécessairement payer pour ce service-là. Puis, étant donné que moi, mon travail est de donner satisfaction au client, là, j'en fais un petit peu plus pour qu'il soit un peu plus content. Juste le fait de l'avoir nettoyé, de l'avoir sablé à l'eau, puis de l'avoir nettoyé, il a fait énormément de bien. Regarde, là j'y touche, puis je sens plus les bosses, on revoit les numéros de série ici, là. Mais tu sais, c'est sûr que le look, tu sais, on voit là que c'est chamoiré puis c'est piqué, là. Pour ça, il faudrait faire, là, comme je vous ai dit, 80, 180, hein, pour ramener ça bien lisse, puis après ça, passer le polissage. Là, on reviendrait avec de quoi comme neuf. Après ça, il y a les mécanismes ici, tu sais, on pourrait tout nettoyer ça, peinturer ça. Puis je pourrais le faire, mais tu sais, à un moment donné, le client paye pas pour, ben, je suis pas pour le faire. Mais toi, tu peux le faire. Fait que tu prends ça, tu passes ça sur une brosse, sur une meule, puis après ça, tu pourrais le peinturer silver. Et ainsi de suite. Tes bras-là, c'est en aluminium, tu pourrais toutes les passer à la brosse aussi sur une meule, puis ça reviendrait beau. Sinon, tu fais la technique avec le Scotch Brite, puis ça ferait le travail. Là, si jamais tu enlèves tout ça, ça c'est du HHR, fait que tout est riveté, fait qu'il va falloir que tu dérivettes ça ici. Là, tu vas pouvoir enlever ce bras-là, puis après ça, réinstaller des rivets. Il faut que tu fasses bien attention de réinstaller ça semblable à ce que c'était. Ça, c'est probablement du 1.8 avec un petit washer à l'intérieur. Il y a du travail quand même à faire là-dessus. Là, si on veut donner une petite coche de plus, et là, on pourrait mettre juste un petit peu. Après ça, je viens essuyer. Ça, il fait un petit polissage en même temps. Juste suffisant. Là, comme tu peux voir, ça lui a redonné une petite coche supplémentaire. Pour cette job-là, ça va s'arrêter là.
Mais comme je t'ai dit, tu peux aller plus loin si tu veux. Là, moi, pour ce qui est du cadrage en tant que tel, le job est terminé. Le nettoyage est terminé. Ça n'a pas enlevé toute la corrosion et tout, mais tu sais, on a atténué beaucoup. Puis, ce qui paraît le plus, c'est vraiment cette partie-là. Elle est bien nettoyée. La suite des choses, ça va être les panneaux. Où est-ce que les vitres sont insérées? Fait que même chose pour le cadrage de la fenêtre, tout ce qui est à l'extérieur. On va frotter ça avec la pâte à polir et le Scotch-Brite. Toutefois, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un Scotch-Brite neuf parce que lui est en train de se décomposer. Donc, on continue sur notre panneau de fenêtre. Fait que même chose, on met de la pression. C'est sûr qu'un Scotch-Brite neuf va donner un meilleur résultat qu'un vieux Scotch-Brite. Puis là, quand je vais te montrer, là, il y a comme des petites coches dans le cadrage. Puis là, si tu veux aller dans le fond des petites coches, c'est là que la spatule rentre en ligne de compte aussi. Là, tu viens accoter la spatule dans le fond. Là, tu viens frotter comme ça, dans le fond. Et voilà. Le grain d'aluminium pour ces cadrages-là, pour la partie du bas, il est de ce sens-là. Et pour les côtés, il est de ce sens-là. C'est certain que pour aller faire le tir à coin, là, parce que là, ça, c'est une baguette comme ça. Puis après ça, tu en as une qui est vissée ici. Là. Pour aller faire le tir à coin, il faut que tu viennes le frotter à contresens du grain. Pour venir déloger la crasse. Sauf que si tu laisses ça comme ça, quand tu vas essuyer, tu vas voir tes lignes comme ça. C'est un abrasif, tu vas voir comme des espèces de graphing de ce sens-là, quand il y a le grain est comme ça. Ça va paraître. Puis si tu vas pas faire le fond du petit raccoin, ça va paraître parce que ça va être terni aussi. T'sais. Ici, ça va être bien clean. Ici, ça va être terni un petit peu dans le coin là. Puis là, après ça, ça va être clean, ça va être laid. Honnêtement, ça va paraître, ça va sauter aux yeux. Fait que prends le temps, ça vaut la peine. Fait que là, une fois que tu as tout fini ton petit raccoin, là, à ce moment-là, tu viens le frotter sur le sens du grain. Jusqu'au bout. Pour venir chercher les coups, les petites greffes de sablage, parce qu'à quelque part, ça fait un micro-sablage, là, le Scotch-Brite, là. Là, tu peux venir prendre la spatule pour faire le fond de la craque. Là, la partie ici, en principe, ça ne serait pas nécessaire de le faire parce que cette louve-là embarque par-dessus et elle n'est pas visible. Puis quand on le lève, ben, on le voit à peine. Mais moi, je donne tout le temps un petit coup pareil. On n'a pas l'impression que ça a été oublié. S'entend, là, je fais pas la job 5 étoiles. Là. Je fais juste une job pour que ça soit plus propre.
Là, il va rester cette partie-là à faire. Ouh. Fait que moi, l'objectif, c'est juste de faire les parties visibles. C'est pas de faire la fenêtre complète intérieur-extérieur. Je le répète. Puis là, après ça, on vient polir avec la microfibre. Puis qu'on y met d'énergie, ça va y faire un beau polissage. À un moment donné, la guenille, ça se peut qu'elle devienne un peu trop gommée, là. Puis là, on fait juste faire des traces, puis ça finit plus. Fait que prendre une nouvelle microfibre qui est propre peut aider à faire un plus beau travail. Là, quand ça fait trop de traces, ben là, on peut passer le dégraisseur. Et voilà. Ça. Il me reste le nettoyage intérieur à faire. Fait que là, tu peux voir la différence. Ouais, il reste un petit peu de frottage à faire, là, puisqu'il est un petit peu cerné ici et là, mais tu vois quand même que on vient de retrouver là, la couleur originale d'aluminium. Fait qu'on continue.
pas si tu le vois ici, là. Mais on voit un petit peu, là. J'ai manqué de frottage à ce niveau-là, là, de ce sens-là, là, puis on voit mes lignes, là. Fait que ça donne cet effet-là, là. Fait que je vais la refrotter parce que il y a un petit manque. Je le frotte sur le sens du grain. Pour enlever le manque. Et voilà, c'est réglé. Petit coup. Avec ça. Ça, ce que ça fait, c'est que ça enlève les résidus de gras. Fait que ça termine le module nettoyage de l'aluminium et polissage de l'aluminium. Comme je t'ai dit, si tu veux en mettre plus, tu peux en mettre plus. Moi, j'y étais vraiment juste pour ce qui était apparent à l'extérieur. Mais c'est à toi de décider si tu veux vraiment aller en profondeur. Donc là, on est rendu, on a terminé de faire le nettoyage du cadrage et tout. On a fait le polissage qu'on voulait faire. Donc là, on est rendu à l'étape où on doit réinstaller les rubbers neufs. On a enlevé les vieux rubbers, on va installer les rubbers neufs. Là, pour les modèles un peu plus cheap que Bowler ont utilisé comme fenêtre, l'espèce de track, ça c'est les modèles HEHR, la track pour installer le gros G-Seal. Les HEHR, ils rentrent à l'intérieur, puis ils dépassent comme ça. Puis là, on vient l'installer de cette façon-là et il vient se coincer dans le cadrage. Tandis qu'il y a une autre marque de fenêtre que, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la marque, mais la track est à l'extérieur. Ce qui fait que le G-Seal, il est vraiment à l'extérieur. Donc, on n'a pas de besoin de tout démonter la fenêtre pour venir remplacer le rubber. C'est sûr que ça facilite la vie, là, honnêtement. Là, la track, tout est à l'extérieur. Et
versus les HEHR, les rubbers à l'intérieur et à l'extérieur dans le bas sont en forme d'Y plutôt qu'être des petits G-Seal. Les petits G-Seal, c'est comme le gros, mais en version plus petite. Fait que dans les autres modèles, c'est ce qui est dans le bas, puis c'est ce qui est à l'intérieur des fenêtres. Maintenant, ça c'est un HHR, fait qu'on va utiliser les rubbers qui vont avec ce modèle de fenêtre-là. Donc, je vais vous montrer comment on installe ça. Les rubbers HEHR sont faits un peu différemment. Parce que justement, ils ont comme été créés pour que quand on le rentre à l'intérieur, il y a comme un petit embossage là, qui fait qu'il est comme plus... il n'est pas droit comme ça. Il fait comme un petit zigzag comme ça là, pour dévier le panneau de la fenêtre. Puis honnêtement, je les aime pas, ces rubbers-là, parce qu'ils sont plus courts que ces G-Seal-là. Ce qui fait en sorte que je trouve que ça fait un moins bon égouttement d'eau. Il y a plus de danger que l'eau se retrouve à l'intérieur de la fenêtre à ce moment-là. Fait que moi, je préfère installer ce type de rubber-là pour les HHR parce qu'il est fait plus long. Je trouve que ça fait un meilleur travail. Donc là, on va l'installer. Là, moi, je laisse tout le temps 1,5 pouce de plus chaque bout parce que ces rubbers-là, ça a tendance à rétrécir avec le temps. Donc, on coupe 1,5 pouce. Là, lui, ça va bien, il est lousse. Des fois, ils sont plus durs à rentrer. Fait que là, quand ils sont plus durs à rentrer, là, tu es obligé d'étirer le rubber pour qu'il rentre. Puis, c'est bien important que si jamais tu étires le rubber, faut que tu viennes lui redonner sa forme initiale. Faut pas que tu le laisses étirer parce que ça va faire bizarre, là, chaque bout. Il faut vraiment là, qu'il soit lousse. Tailler une demi chaque bout. Puis là, tu viens rentrer la partie intérieure avant. Après ça, tu viens insérer la partie extérieure. Tu viens de coincer là. Ça. Là, pour les vis, la plupart du temps, quand ils sortent du trou, ça ressemble à ça. Donc, moi, je préfère aller les passer sur la brosse de la meule pour les nettoyer, enlever toute l'oxydation pour revisser ça dans du propre. Je vais partir avec le typo, mais aller tout nettoyer ça. Donc, voici ce que ça donne des vis nettoyées. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a démonté, mais pour enlever la fenêtre du haut, il a fallu enlever le top. Fait que là, il faut faire le sens contraire, ce qui veut dire qu'on réinstalle le panneau du haut avant pour ensuite installer la taille du cadrage. Parfois, s'aider avec d'autres outils pour s'assurer que les trous soient bien enlignés. Ça peut aider. Donc, un petit pic peut aider. Et voilà. Et voilà. Bon, tant qu'à être parti, aussi bien de faire celui du bas. Ça va être fait.
Là, je peux venir installer la partie du haut. Ce qui est le fun quand les fenêtres sont là, c'est que ça se tient mieux. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on a une fenêtre nettoyée, remontée. Là où est-ce que le rubber est ondulé. Avec le soleil, à un moment donné, il va se tendre, puis ça va venir beau. Là, il me reste le rubber du bas à faire. Fait que là, j'ouvre la fenêtre. Dans les rubbers en Y, HHR, ça c'est les rubbers HHR, il y a comme des petites dents. Moi, les petites dents, j'aime bien les mettre où est-ce que ça la cote sur la fenêtre. On les met de ce côté-là. Comme ça. Et je fais la même chose avec lui. Je lui laisse un demi-pouce environ. Comme ça. Donc voilà. Donc moi, je prends des pinces comme ça et je viens juste plier comme ça. Là, je regarde si ça bouge pas. C'est parfait, c'est ce que je veux. Je vais juste écraser. C'est pour le coincer. On s'entend là? On ne l'écrase pas à tour de bras. Là. Le but, c'est pas de le briser. C'est vraiment juste de l'écraser pour que ça coince le rubber, pas qu'il bouge. Donc, on ferme ça. Et là, la fenêtre est montée. La seule chose qui manque à faire, c'est les petits joints à l'intérieur. Ici, dans le bas. Je le fais aussi dans le haut. Ça ne serait pas nécessaire de le faire en haut, je le fais pareil. Ça me donne une sécurité d'esprit. Je suis certain, c'est quand je vais installer ça sur la roulotte, que je n'aurai pas oublié quelque chose ou par mégarde parce que je me suis dit, bon, c'est pas nécessaire, c'est dans le haut, ça va descendre dans le bas. Non, on les fait tous, les joints. On est certain parce qu'il y en avait dès le départ. Donc, pourquoi passer à côté? Donc, avant toute chose, tu t'assures que tout est propre à l'arrière. Donc, lavage final. Le lavage final, il s'évapore. Fait que même si tu ne l'as pas essuyé, c'est pas la fin du monde. Je l'essuie tout. C'est vrai qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de résidus. On va faire de l'autre côté. Bon, OK. Fait qu'on voit bien, c'est le joint du bas ici. Non, ça, c'est celui du haut. Fait que là, je veux faire celui du haut.
Mais c'est le même procédé pour les deux bords. Là. Fait que là, je viens faire celui du haut, je fais mon joint. Et je le fais aussi sur la partie qui va venir s'accoter sur la coquille. Puis là, après ça, je viens licher ça. Pas obligé d'être esthétique, on s'en fout, on le verra pas, ça va être à côté. Sur la coquille, tu fais juste essuyer ça, comme ça. Et voilà. Tu fais la même chose de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Et là, tu viens écraser ça. Comme ça. C'est la partie du bas. C'est lui qui est le plus important. Il faut qu'il soit bien scellé. Pour que s'il y a de l'eau qui rentre puis qui s'accumule, ben que ça ne vienne pas couler à l'intérieur de la roulotte. Parce que cette partie-là est à l'intérieur de la roulotte. C'est là l'enjeu. Donc là, c'est vrai, la fenêtre est prête à être installée. Fait que prochain module, l'installation de la fenêtre. Donc, pour faire l'application du scellant dans le cadrage, premièrement, on s'assure que le cadrage soit propre. Ça, c'est réglé. Là, l'embout du tube de scellant, ça, c'est bien important. Il faut qu'il soit coupé en triangle comme ça. Il faut qu'il soit coupé carré au préalable. Puis sur un côté, il faut qu'il y ait un triangle comme ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que le cordon, la façon qu'il va être fait, ça va créer comme une petite maison comme ça. Puis quand on va venir accoter en place la fenêtre, ben, la pointe va accoter en premier et par la suite, ça va expulser l'air vers l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on ne se retrouvera pas avec des bulles d'air à l'intérieur entre le cadrage et la fenêtre. C'est bien important, quand il va écraser de même, puis l'air va être expulsé à l'extérieur. Là, c'est juste du scellant qu'il va avoir entre la fenêtre et le cadrage sur la coquille. Ça, c'est bien important, le tube. Faut pas que tu sois penché comme ça, faut que tu sois carré comme ça. Tu t'en viens comme ça. Je sais que c'est pas évident pour toi, vu que t'es pas habitué à ça, d'aller avec un débit constant. Ça demande une certaine pratique, mais fais de ton mieux. On s'entend, là, c'est une technique qui pardonne un petit peu. Il va falloir que je change de tube. Tu viens à côté proche, là, tu viens faire déborder un petit peu, et par la suite, tu t'en viens comme ça. C'est pas compliqué, là, il y a comme une traque qu'on a nettoyée avec le tournevis. Puis dans cette traque-là, il y a les trous, puis tu suis la traque où est-ce qu'il y a les trous. C'est ça qu'il faut qu'il soit scellé. On va ici, de là, on fait juste remonter. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, le scellant est appliqué. Si jamais tu te fais déranger, tu dis à la personne ou peu importe qui, à ta peu, faut que j'aille installer ma fenêtre parce que tu peux pas niaiser ça de même une demi-heure.
il va se créer une peau sur le scellant, puis ça scellera plus, là. Faut qu'elle reste gommante. Fait que t'appliques, t'installes tout de suite, tu rivettes tout de suite, puis après ça, tu niaises pas pour essuyer tout ça. Tu t'organises pour pas te faire déranger. Tu peux te faire déranger une fois que tout est essuyé. Donc, on est maintenant prêt à installer la fenêtre en place. Là, ce qui va se passer, c'est que, premièrement, tu prends quelque chose pour nettoyer le cadrage. Ou c'est une sifflette à l'air. Je m'assure qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait pas de contaminants. J'installe 4 rivets sur le bord de la roulotte comme ça, parce que là, je vais le popper aux 4 coins pour que ça se tienne en place une fois que la fenêtre va être là. Puis après ça, je vais pouvoir mettre le reste de mes rivets, puis après ça, les popper un en arrière de l'autre. J'ai aussi fait une petite table ici avec ma rifteuse, mon outil pour essuyer les joints. Mon cutter, ça arrive des fois que le rivet, il coupe pas à bonne place la tige qui fait comme gonfler le rivet, ben il coupe pas à bonne place. Fait que là, des fois, il reste un bout de tige. Ben là, on prend le cutter pour couper le bout de tige. Puis je me suis fait un petit plat avec mes rivets que j'ai besoin. Fait que là, ma fenêtre est prête. Fait que je la ramasse. Tu la tiens à l'extérieur comme ça. Puis, ces types de fenêtres-là sont faites en angle, en haut puis en bas. Fait que l'angle monte par en haut, puis par en bas. Fait que si tu t'en vas comme ça, puis comme ça, ça marchera pas, c'est certain, parce que tu réussiras pas à la rentrer. Il faut vraiment que tu rentres la partie en haut avant. Là, il faut que tu fasses attention de ne pas l'accoter dans le fond tout de suite. Là, une fois que ta partie intérieure est rentrée, là, tu viens l'accoter. Et tu viens à côté en bas. Là, tu viens mettre tes 4 coins. Là, c'est trouver le trou. Allez, je l'ai. Ça ici. Une fois que tu en as trouvé un, ils sont en ligne pour les autres. Ça. Comme ça. Fait que là, tu viens rester. Et voilà. Comme ça, je vais aller faire le coin en bas. Oh, c'est fun, ça. C'est le fun. Des fois, ils coupent pas tout le temps à bonne place. C'est étonnant. On va faire l'autre coin. Voilà. Là, une fois que les 4 coins sont faits, là, on peut installer les autres rivets.
Puis veux pas, quand tu viens riveter, ben ça écrase, puis là, ça chie. En haut et en bas, puis partout. Puis c'est ça qu'il faut que ça fasse. L'objectif d'en mettre un peu plus épais, c'est que ça fasse ça. Ça te prouve que tu as assez de scellant, puis que ton scellant va être efficace. Là, on va essuyer l'excédent. Le caulking. Un peu chiant au dérobeur. Le petit outil. Donc, ça ne graphine pas la peinture. Ça, c'est un point important. Fait que là, l'objectif de cet outil-là, c'est vraiment pour enlever ce qu'il y a de trop. De toute façon, on va faire une job de finition. Tu pognes une vieille guenille. Faut essuyer l'excédent. Là, tu vas me dire, hey, Simon, stick, hein? Mais il faut que ça déborde pour être certain que c'est bien scellé. Quand on met juste ce qu'il faut, je l'ai déjà testé, ça coule. Fait que faut que ça déborde. Quand ça chie tout bas de côté, là, t'es correct. Bref, tu sais que tu vas être en business pendant des années. Et on s'entend, là. Où est-ce que les rivets, là, même si c'est pas essuyé, top notch perfect, c'est pas la fin du monde parce qu'il va une moulure par-dessus. Là. Moi, j'enlève le gros. Fait que là, on vient essuyer. Ça, c'est du lavage final. Le lavage final, vous pouvez trouver ça sur notre boutique en ligne. Pour un nettoyeur pour les scellants.
t'essuies l'excédent de scellant, tant aussi longtemps là, que c'est pas à ton goût, là, ça, honnêtement, là, faut que ça fasse un petit joint. Puis là, le reste de broyage qu'il y a, tu peux laisser ça sécher. Il va bien s'essuyer. Là, tu vas reprendre du lavage final avec une guenille propre. Quand tout va être sec le lendemain matin, tu vas essuyer l'excédent. Là, tout va bien s'essuyer. Parce que là, ce qui arrive, c'est que quand on essuie, vu qu'il est frais, là, il s'étend tout le temps un petit peu. Là, on est dans le maximum là, de ce qu'on pourrait faire. Il reste presque plus de broyage. Il en reste un petit peu. Mais pas tant que ça. Fait que là, à ce moment-là, je suis capable de le laisser de même. On va le laisser sécher comme il faut. Demain matin, je repasse avec une guenille propre. Puis ça va être tiguidou. Il n'y aura plus rien. Fait que là, par la suite, ben, il s'agit juste que tu puisses remettre les petites moulures à leur place. Selon les fenêtres, tu as 3 types de moulures que tu peux mettre. Cette fenêtre-là, c'est les baguettes en plastique comme ça. T'as comme t'as une coche ici qui est tout petite, qu'elle elle vient se rentrer ici. C'est ça qui fait que ça tient là, ça vient clipper là. Fait que là, ça s'en vient comme ça. Ça, sur la boutique en ligne, on peut l'avoir en nœud. Fait que ça vient en longueur de 8 pieds. Sinon, tu as les autres modèles. Ça reste des HR, mais c'est comme des HR bas de gamme, là. C'est pour ça que tu es capable de remplacer le rubber sans être obligé d'enlever la tête, là. Puis, c'est comme une espèce de track. Ouais, est-ce qu'il faut que tu insères un genre de rubber comme ça? On vient comme l'insérer comme ça. On le rentre dedans. Puis là, on s'en vient dérouler ça, puis on vient clipper dedans tout le long. C'est comme un genre de rubber là, qui vient en rouleau. Là, ça se vend ça aussi. Là, on a ça sur la boutique en ligne aussi. Donc, il y a ça. Ou ça, c'est le summum, là, je trouve. Là. C'est les baguettes d'aluminium comme ça. Là, elle est pas belle. Là. C'est une vieille que j'ai enlevée sur un autre projet. Puis j'ai remis des neuves. Mais ça, tu peux venir carrément installer ça comme ça. Puis là, ça fait vraiment comme un ensemble tout en aluminium. Ça vieillit bien versus les affaires de plastique qu'on met qui viennent noires, toutes délavées, dégueulasses. Ça reste tout le temps beau. Je vais te montrer des photos, qu'est-ce que ça donne chacun des modèles. Puis, c'est à toi de décider. Si tu ne le vois pas sur la boutique en ligne, je peux t'en avoir, je peux t'en envoyer. Mais c'est le genre de produit que, oui, ça coûte plus cher, là, puis ça demande un peu plus de dextérité, mais installer ça après ça, tu pognes ton coquin, le 3M4000, tu fais 3 crottes, il est pas pire crottes, là, tu sais, pour que tu puisses l'écraser dedans. Tu viens l'écraser dedans, tu mets un masking tape en haut, un masking tape en bas, tu le laisses sécher une nuit. Fait que le lendemain matin, tu enlèves les masking tape, ça ne bougera plus jamais de là. Pas compliqué, c'est comme ça va fonctionner. Que je vais proposer fortement ce type de moulure-là pour cette fenêtre-là. Je trouve que c'est ce qui est le plus beau sur la roulotte.
qui est fraîchement peinturé. Si tu as aimé cette vidéo de formation, abonne-toi à cette page si ce n'est pas déjà fait. Fais un pouce bleu et partage-la à tous ceux que tu penses que ça pourrait aider. Je te propose aussi d'aller sur ma boutique en ligne pour aller acheter les produits dont tu as besoin pour faire les travaux sur ta roulotte. Et aussi, je vais te proposer d'aller voir ma page sur ma boutique en ligne où est-ce que toutes mes formations sont. J'ai aussi certaines formations qui sont payantes, qui sont beaucoup plus techniques, comme par exemple le polissage en 4 étapes d'une roulotte avec un fini de gel coat original ou un fini de peinture automobile. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo, gang. Salut!